Très heureux de vous retrouver, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité. Nous sommes le 15 octobre 2020, nous sommes au lendemain de cette allocution élyséenne. Et donc, vous avez vu à l'instant cette série, cette compilation de vidéos qui vient mettre en évidence, si tant est qu'il était besoin de le faire, les incohérences, les grands mensonges. Donc, c'est pas un scoop, c'est quelque chose aujourd'hui qui est su, notamment pour les plus fidèles d'entre vous, ceux qui ont aussi par leurs propres moyens et leurs propres ressources, puisqu'on n'en manque pas sur Internet aujourd'hui pour aiguiser son esprit critique. Donc là, vous voyez aujourd'hui la supercherie, vous voyez que les mesures politico-sanitaires qui sont prises, notamment ce fameux couvre-feu, est complètement déconnecté de la réalité scientifique. Et vous savez pourquoi, surtout, ce couvre-feu qui est en réalité un confinement nocturne, qui ne dit pas son nom, et qui cible principalement les commerçants et les restaurateurs indépendants, donc pour les faire couler. Donc on utilise bien sûr le prétexte du coronavirus, de l'augmentation du nombre de cas, de l'explosion donc du système de santé, si jamais on n'anticipait pas assez, etc. Enfin là, voilà, vous avez tout le discours officiel pour effectivement culpabiliser, pour prendre en otage les Français, qui sont pour rien si le système de français il a été complètement démoli, qu'il a été complètement dézingué depuis de nombreuses années, puisqu'on avait un hôpital public qui était le meilleur, un des meilleurs au monde, qui était regardé dans le monde entier comme l'excellence, et puis qui forcément, au bout d'un moment, depuis les années 80, vous avez vu sur une précédente vidéo, on a eu cette période de rigueur, de tournant de la rigueur dans les années 83, avec ce cycle Saturne-Pluton, comme en ce moment. Nous avons Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne, et nous avions Saturne-Pluton dans le signe du Scorpion à l'époque, donc ce cycle faux jumeau, et c'est à ce moment-là qu'on a eu le début de la destruction de l'hôpital public. Progressivement d'ailleurs, vous voyez Saturne qui symbolise bien les structures, et Pluton qui symbolise la destruction. Donc là on arrive en fait à la fin, c'est-à-dire que là, M. Macron, il arrive en bout de chaîne. En réalité, il y a ses prédécesseurs qui font partie de la même filiation, peu importe qu'ils soient de droite, de gauche. Ça, c'est en réalité, vous savez aujourd'hui qui pilote, qui est derrière. On a le monde de la finance qui est là. Là, je vous renvoie à ce que disait François Mitterrand, à Daniel Mitterrand. Donc j'ai acquis un gouvernement, mais je n'ai pas le réel pouvoir. J'ai pas le pouvoir de me battre contre la Banque mondiale. Donc il disait ça dans les années 80. Donc vous voyez, 80. Donc vous voyez, on est en 2020. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Donc aujourd'hui, Monsieur Macron, c'est vrai que tout le monde... et il est là pour ça, c'est un véritable paratonnerre, comme je l'ai souvent dit, c'est une marionnette de l'oligarchie, c'est pas un scoop, on le sait par quelle banque il est passé. D'ailleurs, j'avais produit une vidéo, si vous vous en souvenez pour les plus anciens, donc ça c'était en 2017, au lendemain de la présidentielle, au lendemain de son succès à la présidentielle 2017, c'était une vidéo qui recherchait les synchronicités entre donc Emmanuel Macron et Georges Pompidou. Georges Pompidou, également passé par la banque Rothschild, 1969, qui a été élu dans des conditions aussi très particulières. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Elle est assez ancienne, vous pourrez la retrouver. Alors il faut faire une petite recherche, j'ai vu que sur YouTube, ils ont bloqué un certain nombre de vidéos, on ne peut pas aller voir au-delà. Donc là, il faut vraiment taper synchronicité astrale entre Georges Pompidou et Emmanuel Macron, et également Louis-Napoléon Bonaparte, puisque j'avais déjà fait aussi une comparaison, une recherche de synchronicité astrale, et on retrouvait pas mal de correspondances entre Louis-Napoléon Bonaparte, donc qui avait fait un coup d'État en 1851, le 2 décembre 1851, c'était sous le cycle Uranus en taureau, comme nous l'avons aujourd'hui dans notre ciel de 2020. Et d'ailleurs, nous avons eu un article, c'était en 2017, il me semble, c'était juste avant qu'Emmanuel Macron arrive au pouvoir, 2016 ou 2017, on pourrait retrouver l'article qui s'intitulait Le putsch du CAC 40. Et donc Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir au moment où nous avons eu Uranus qui s'apprêtait à transiter le taureau, qui était à la fin du signe du bélier. D'ailleurs, ça vous rappelle les années 30, 1933, Adolf Hitler, alors bien entendu, à ne pas comparer, pas dire que Emmanuel Macron c'est Adolf Hitler, encore que on verra, l'avenir nous dira ce qu'il en est, mais Adolf Hitler est arrivé au pouvoir sous une Uranus en bélier. Fin du signe du bélier, c'est quelqu'un qui est natif du taureau. On a déjà produit
une capsule le concernant. Donc là, vous pourrez la retrouver. Là aussi, faut un peu rechercher, il faut un peu fouiller. Donc c'est quelqu'un qui est du signe du Taureau. Et donc ensuite, il a eu la réception d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc si vous regardez parmi les gens qui nous gouvernent, on a énormément de natifs du Taureau. Donc là aussi, on a produit une capsule à ce sujet, soit marqué par le Taureau de près ou de loin, soit natif carrément du Taureau. Donc vous avez par exemple le docteur Olivier Véran, ministre de la Santé, qui est natif du Taureau. Vous avez Monsieur Jean-François Delfrécy, qui est natif du Taureau. Vous avez aux États-Unis Monsieur Anthony Fauci, qui est également marqué par le Taureau, très fortement marqué. Il est natif du Capricorne. Vous avez Emmanuel Macron, qui est Sagittaire, mais avec un ascendant Capricorne, avec une lune en Taureau. Vous avez Jean Castex, qui est natif du Cancer, mais avec une lune en Taureau, donc c'est-à-dire le maître du Cancer, qui est dans le signe du Taureau, où on reçoit Uranus en ce moment. Voilà, je pourrais continuer comme ça à dérouler la liste. On a Dupont, le tout nouveau, le nouveau garde des Sceaux, Monsieur Dupont de Moretti, qui est également natif du Taureau, un Uranien natif du Taureau. Donc ça veut dire qu'il reçoit également Uranus. Vous avez Madame Anne-Sophie Lapix, qui est une amie du pouvoir apparemment, en tout cas une amie qui est arrivée, qui a été parachutée prêtresse du 20h de France 2. À partir du moment où on a eu M. Macron qui est arrivé au pouvoir, il faut savoir que Mme Anne-Sophie Lapix est également native du Taureau. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc là, on retrouve bien Uranus, la planète des médias, qui vient bien la mettre en évidence, alors qu'avant, elle présentait, effectivement, elle était déjà dans le monde des médias, mais elle présentait des émissions sur Canal+. Là, on la voit, vous voyez, c'est elle qui interviewe donc le locataire de l'Élysée. Donc voilà, il y a quand même une correspondance. Si on fait des recherches, on peut comme ça continuer à approfondir. Alors quand je vous parle de Emmanuel Macron ou je vous parle du Premier ministre, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont des éléments dans le signe du Cancer aussi. Monsieur Macron, il a Jupiter en exaltation dans le signe du Cancer, si on reprend son thème astral. Et le signe du Cancer, c'est un signe qui peut être réputé comme étant paternaliste. On parle beaucoup, vous voyez, d'enfantilisation. Et on retrouve bien également chez Monsieur Castex, qui est natif du Cancer ascendant Balance, avec une lune en Taureau, donc le maître du Cancer, qui est dans le signe du Taureau également. Donc il y a aussi ce discours infantilisant. Reprenons une à une ces mesures. Nous sommes sur un article du Point. Donc sa parole était attendue. Les mesures pour contrer la deuxième vague aussi. Emmanuel Macron a répondu pendant une quarantaine de minutes aux questions de TF1 et de France 2, prévenant que la situation était préoccupante. Nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Donc là, vous avez, voyez, un calendrier, l'été 2021. Il a confirmé qu'un couvre-feu entre 21h et 6h serait mis en place à partir de samedi minuit pour au moins 4 semaines en Île-de-France et dans 8 autres métropoles afin d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Donc là, vous avez la cible. Donc les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix, Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse, Saint-Étienne, donc également concernés, et il voudrait étendre jusqu'au 1er décembre. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est que le couvre-feu va jusqu'à 6h du matin, et on voit qu'il veut aller jusqu'au 1er décembre, donc si on fait le calcul, on se retrouve à 6 semaines. Donc on retrouve 6, donc là c'est quand même, vous voyez, à nouveau on retrouve le 6, et puis on retrouve à nouveau le 6. À table, il conseille de ne pas être plus de 6 à table. Le président de la République a demandé mercredi aux Français donc de ne pas être plus de 6 à table dans les réunions privées afin de freiner la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. Donc est-ce que c'est un hasard qu'on retrouve ces 3-6 ? Voilà, vous posez la question, c'est y répondre. Alors on a bien sûr toujours ces sanctions, 135 €, 1500 € en cas de récidive. Donc ça veut dire que le couvre-feu, donc vous avez vu que le couvre-feu est ciblé sur certaines régions, donc sur certaines grandes villes. Voici la confirmation de ce que je vous expliquais précédemment. Je vous disais que de manière informelle, quelque part, quand le professeur Raoult a pris la décision de claquer la porte du comité scientifique national et de mener sa propre expérience avec l'hydroxychloroquine, ça crée un schisme, ça crée une dissension au sein de l'État, et que ça, c'est quelque chose qui est voulu par ceux qui dirigent donc notre monde. Ils veulent qu'il y ait une fracturation de notre pays, que ce soit un pays façon puzzle, pour le recomposer différemment, pour créer ces fameuses euro-régions, donc qui seront bien sûr toujours sous la houlette de l'Union européenne d'une part, et
à un échelon plus important de la gouvernance mondiale. Donc c'est pour ça qu'on favorise aussi le local, et c'est aussi une manière, vous voyez, ce psychodrame sanitaire créé. Donc là, on est sur France 24, Covid-19, la ville de Marseille va créer son propre conseil scientifique. Donc là, vous avez la formalisation et bientôt l'officialisation d'un conseil scientifique parallèle. Donc ça veut dire une sorte de l'État dans l'État. Donc on parle bien, vous voyez, de sécession. Après le volet médical pour saucissonner le pays, vous avez le volet plutôt politique, social, idéologique, culturel et cultuel. On va l'appeler comme ça. Hein, vous voyez là les articles de presse, libération, séparatisme, l'extrême droite oubliée malgré ses velléités sécessionnistes. Donc c'est un terme qui est quand même extrêmement fort. Hein. Quand on parle de sécession, hein, ça nous fait penser à la guerre de sécession. Donc là, vous avez Emmanuel Macron qui a pris la parole pour dire qu'il voulait lutter contre le séparatisme. Alors là, il faut encore se placer dans cette configuration inversée, cette configuration orwellienne, hein, où on inverse. Ça veut dire qu'en fait, Emmanuel Macron est là plutôt pour casser. Donc là, je vous renvoie à son thème astral. Hein. On a déjà évoqué le fait que c'était un Uranien, Uranus en Scorpion en plus. Scorpion, signe gouverné par Pluton. Pluton qu'on retrouve dans son thème en natal, en conjonction avec la tête du dragon, en balance, dans la maison 8, hein, qui est la maison de la destruction, maison de la dette, destruction, de la finance, de tout ce qui est caché. Mais voilà, on a bien, vous voyez, cette correspondance, hein, cet écho entre Pluton, Pluton Almuten, hein, de la 8, et ça tombe, vous voyez, en France. Donc ça veut dire qu'il est bien là pour tout casser. Et puis vous avez Uranus qui est en opposition au taureau. Le taureau qui est le signe, hein, des territoires. Je vais vous montrer un autre article, hein, pour vous prouver que Emmanuel Macron est là pour découper, hein, les territoires si jamais il y a encore des doutes. Donc là, on a, vous voyez, ces deux volets, hein, le volet sanitaire, donc le volet politique, idéologique, culturel, etc. Donc forcément, ça jette un froid du côté de la communauté musulmane qui se sont pointés du doigt, etc. Donc là, ça se sépare, vous voyez, c'est une manière, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est la même chose, hein, là-bas, c'est plutôt la communauté afro-américaine, hein, donc il y a tout un historique sur lequel je ne vais pas rentrer parce que alors là, après, on va faire une digression. Mais on retrouve, hein, des similitudes, même avec la chloroquine qui a été politisée, on retrouve les démocrates qui se battent avec les républicains. Alors voici un article de presse qui date du 13 septembre 2019. Europe 1, Andorre a grignoté 24 hectares de territoire à la France. C'est une honte. Donc là, c'est un site officiel, site d'information officiel. Hein. Donc là, si vous lisez, donc vous verrez qu'il y a une part de la France, hein, qui a été cédée à la principauté d'Andorre et que c'est anticonstitutionnel. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un morceau de territoire de la France, hein, qui a été cédé. Alors c'est un petit territoire, certes, mais vous voyez, c'est un signe avant-coureur. Et là, on était bien sous l'univers, sous l'égide, hein, de Uranus, dans le signe, hein, du taureau, donc ce 13 septembre 2019. Hein, la carte de la France dont je vous parlais tout à l'heure, hein, la zone occupée avec la zone libre, donc c'était la France des années 40. C'est la carte de France de ce 14 octobre 2020, avec ce découpage politico-sanitaire, donc qui est créé artificiellement à la faveur de ce virus, donc qui circulerait, qui serait extrêmement virulent. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée, tout en sachant que bien sûr, hein, tout va être évolutif, et au fur et à mesure, hein, il va y avoir des choses qui vont se produire, avec, ben là vous avez vu les termes, hein, qui sont employés, sécession, partition, voilà. Donc là on parle bien d'archipélisation du territoire. Pour finir, je vous présente quelques articles du blog qui peuvent vous intéresser. Comment optimiser votre fréquence vibratoire pour améliorer votre vie quotidienne. Il y a également des articles, hein, qui viennent compléter les vidéos que je produis en général, où j'apporte des éléments complémentaires, où je mets en lien différentes sources, où j'apporte des choses, hein, que je n'ai pas eu le temps de vous dire, ou qui demandent peut-être un peu plus de temps d'explication, donc qui n'est pas possible, hein, dans les vidéos. Donc là, vous pouvez les retrouver. Donc là, bien sûr, hein, il faut aimer la lecture. Un article également pour les passionnés de tarologie. Donc là, vous avez le tarot de Marseille gratuit en ligne, mode d'emploi. C'est une publication qui peut fort vous intéresser, qui concerne le professeur Raoul, puisque vous savez pour certains qu'il a fait paraître un nouvel ouvrage intitulé « La science est un sport de combat ». Et vous avez vu d'ailleurs dans ses différentes interventions télévisées, hein, il est capable de remettre à sa place les journalistes
effectivement, c'est quelqu'un qui est plutôt combatif, hein, vous l'avez remarqué, et on le retrouve d'ailleurs dans son thème, puisque entre-temps, depuis notre dernière intervention pour expliquer le thème du professeur Raoul, nous n'avions pas son ascendant, donc on spéculait sur la position de son ascendant. Il se trouve en fait qu'il a un ascendant Lion, avec une Pluton valorisée. Donc c'est-à-dire que c'est un plutonien, et en plus il a Mars, donc la planète de la guerre, hein, dans le signe du Scorpion. Donc c'est intéressant puisque Bruce Lee, hein, j'ai pris cet exemple-là, il avait, vous savez que c'est la légende des arts martiaux, donc il a développé une méthode de combat qui s'appelle le Jeet Kune Do. Un Jeet Kune Do, le point qui intercepte. Et donc il a Mars également en Scorpion comme le professeur Didier Raoult. Et effectivement, on voit bien que Didier Raoult, hein, de temps en temps, il met des coups de poing ou du moins des francs kicks pour arrêter ses adversaires quand ils veulent entrer dans son espace et essayer de le mettre à défaut, et essayer de le déstabiliser, le déséquilibrer. Donc là, on retrouve plutôt la fierté, hein, du lion. Le lion aussi qui fait le show, hein, qui fait le spectacle. Il revendique lui-même, hein, d'être élitiste. Donc là, voilà, je vous fais ça très rapidement, hein, vous pourrez regarder. J'ai donné différentes explications. Il a Mercure, Jupiter en bélier. Il se trouve qu'en ce moment, nous avons Mars qui transite dans le signe du bélier, hein, donc qui vient justement valoriser Jupiter, le projet, et Mercure, l'écriture, hein, la pensée, bien sûr, la pensée, la communication, mais également l'écriture. Donc c'est-à-dire que la planète de la guerre en ce moment, du combat, donc est en bélier au moment où il sort l'ouvrage. Donc c'est intéressant. Donc, voilà, vous pourrez regarder avec un peu plus d'attention donc cet article-là, s'il vous intéresse. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À très bientôt, portez-vous bien.